Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai l'immense chance de pouvoir vous présenter en avant-première la dernière palette de chez Urban Decay qui n'est pas encore sortie officiellement en France. Il s'agit de la Vice Palette. Donc cette palette est prévue pour le 31 octobre et alors moi je l'ai déjà parce que certains Sephora, peut-être qu'il y a d'autres magasins d'ailleurs, mais en tout cas certains Sephora en ont déjà en quelques exemplaires. Je crois qu'ils n'ont pas eu les arrivages vraiment complets. Et comme j'ai la chance d'avoir une amie et dingue de maquillage et dingue tout court, par hasard elle est allée dans un Sephora et elle a vu qu'ils avaient 2-3 palettes. Du coup elle m'en a offert une. Et merci beaucoup, donc ça me permet de pouvoir vous présenter avant la sortie cette palette, de vous dire ce que j'en pense, et puis voilà. Donc moi j'ai réalisé mon maquillage d'aujourd'hui avec la palette, et je vais commencer donc la revue tout de suite. Alors, est-ce que je vous ai dit le prix? Je sais pas, elle les a eu à 39 €. Je pense, alors moi ça me paraît vraiment pas cher, j'en ai parlé avec, enfin il y a eu des conversations à ce sujet là avec quelques filles d'un groupe de maquillage que je fréquente sur Facebook, et ça nous paraît vraiment très peu cher. Je crois pas qu'il y ait une erreur dans le prix, je pense que ça va être le prix lors de sa sortie officielle en France, et donc c'est carrément une bonne nouvelle parce que cette palette contient 20 fards. Donc, packaging extérieur, voilà, ça arrive dans une boîte comme ça. Donc le nom de la palette c'est The Vice Palette. Derrière, comme d'habitude avec Urban Decay, vous avez une représentation en photo des fards contenus dans la palette. Voilà. Quand vous ouvrez la boîte, le packaging est comme ça. Donc c'est en plastique, un plastique qui fait un peu toucher comme du daim, du velours. C'est très doux. C'est violet très foncé avec un détail comme ça, genre diamant plastique. Alors moi le packaging ne me déplaît pas. À la vue comme ça. Par contre cette matière là, ça marque énormément. Voilà, moi il y a déjà les empreintes de doigts et je n'arrive pas à les enlever, donc je pense que ça va choper toutes les impuretés qui traînent, etc. Bon, ça c'est pas très cool. Bon, en même temps c'est pas très grave non plus. Voilà la chose. Ensuite, pour l'ouvrir, il y a un bouton qui vous permet de l'ouvrir. C'est un truc qui s'ouvre tout seul là, comme un groom. Et dedans, donc vous avez voilà les 20 fards livrés avec un pinceau, oups, qui ressemble, attendez je pose ça, qui ressemble en fait au pinceau qui est vendu dans la Naked 2. Mis à part le fait qu'il est plus court et que, alors du côté de l'estompeur, les poils sont... Ah bah attendez, je vais vous le comparer. J'ai pas préparé mon truc, je prends ma Naked 2. Alors... Bon, en même temps, le pinceau, c'est le truc qu'on regarde le moins, mais c'est pas grave, je vous le fais quand même. Donc, le pinceau est un petit peu moins dense, moins touffu. Il est taillé à peu près pareil, j'ai envie de dire. Au niveau de l'estompage, c'est bon, voilà. La qualité du poil, bon, c'est du synthétique et pas terrible. En revanche, il y a du mieux sur le pinceau plat, qui est un peu plus taillé en dôme. Voilà, il a des longueurs de poils différentes. Dans l'épaisseur, donc c'est pas mal. Et il permet une application un peu plus sympa que celui de la Naked 2. Voilà, je vais m'arrêter là pour le pinceau parce qu'en fait on s'en fout. Je range, donc je vais passer au fard. Alors voilà la chose. Je sais pas comment je vais le mettre. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit déjà. Donc, vous avez ici 20 fards, vous avez des neutres, des colorés, des très colorés, de la paillette, de l'irisé. Il y a quelques mats, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Voilà, donc c'est une belle palette. Et je vais commencer les swatchs tout de suite. Alors, on va commencer donc par la ligne du haut où il y a, je dirais, des... on va dire neutre et doré, en fait. Alors, le premier fard, ça va être le Desperation, ici, qui est une sorte de taupe très foncé, très beau. Il est vraiment très beau ce fard. Donc un peu satiné. Parfait pour les ras de cils, je dirais, les coins externes, bon, voilà, etc. Hop, sur le doigt, je vous le passe sur la main. Voilà ce que ça donne.
il est pigmenté, il est bien sur la peau, il accroche, il n'y a pas de trou, tout va bien. Ensuite, on a le fard Muse, ici, qui est un fard, je dirais, pas brun, je dirais plutôt marron, donc assez chaud, avec de la paillette. Bon, moi j'aime pas ça, alors déjà quand on prend la matière, je sais pas si ça se voit à l'image, mais ça commence déjà à faire des petits paquets. Je pense que ce fard chute, celui-là je l'ai pas testé sur les yeux, mais là je sais pas si on voit bien. Mais vous voyez, ça fait des petits paquets, donc il va falloir bien tapoter son pinceau quand on l'applique. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, tous ces fards-là. Alors, non, je vais reprendre depuis le début. Pour celles qui ne connaissent pas Urban Decay, donc c'est une marque de maquillage qui commence quand même à être assez connue, notamment pour ses couleurs vives, ses palettes, ces grosses palettes vraiment magnifiques, mais également parce que les fards sont assez chuteux, de bonne qualité, mais chuteux. Et récemment, ils ont lancé une nouvelle formulation de leurs fards, qui est sortie en même temps que leur palette qu'on peut remplir. On achète les fards un à un et puis on les place dans la palette, voilà. Et cette nouvelle palette là qui est sortie après, donc contient des fards avec la nouvelle formulation. Et je vous parlerai, après les swatchs, je vous parlerai un petit peu de ce que je pense de cette nouvelle formulation. Donc en tout cas ce fard là, le Muse, il chute, c'est clair. Voilà. Ensuite on a à côté le fard Jagged, ici, qui est une sorte de... je sais pas comment vous dire... on dirait un mélange de brun et de doré, de vieux doré, avec de la paillette. Celui-ci c'est encore pire, j'ai envie de dire. Alors, donc vous voyez la couleur est très belle, hein, ça il n'y a pas de souci. Par contre c'est pareil, il faudra bien tapoter le pinceau parce que ça risque de faire des chutes. Ouais. Ouais, quand je le passe sur le doigt, c'est même pas terrible du tout comme résultat, ça n'accroche pas, ça fait des chutes. Donc ça c'est le genre de fard, c'est pas qu'on peut pas s'en servir, c'est que quand on s'en sert, il faut tapoter et non pas essuyer parce que sinon tout va se barrer. Ceci dit, la couleur est très belle, hein. Je répète, c'est pas des fards qui sont inutilisables. D'ailleurs, je pense que je me ferai un défi d'utiliser des fards comme ça. Parce qu'il y a quelques fards qui sont poudreux comme ça dans la palette, de les utiliser pour un make-up, pour vous montrer. Ensuite, on a le fard Blitz ici, qui est un doré très très jaune. Je crois que j'ai pas vu des dorés comme ça déjà chez Urban Decay, pardon. Je vous montre sur le doigt et sur la peau. Voilà, alors là, pour le coup, celui-ci, il se comporte pas parfaitement bien sur la peau, il accroche bien, il est très lumineux. Ouais, j'ai pas souvenir d'avoir vu des dorés aussi jaunes et aussi froids, on va dire, chez eux. Ensuite, on a le Penny Lane ici, qui est pour moi une sorte de rose gold, mais avec beaucoup de gold quand même. C'est vraiment plus un doré avec une pointe de rose, donc beaucoup plus chaud. Ah bah j'aurais dû garder l'autre à côté, attendez. Donc je vais le faire. Voilà, donc sur mon index ici vous avez le Blitz qui est très jaune et ici le Penny Lane qui est beaucoup plus rosé. Sur la main, ça se comporte très bien aussi, ça accroche bien, c'est une très jolie couleur satinée, irisée, pardon, pas satinée. C'est fini pour la première ligne. Ensuite on va passer à la ligne d'en dessous qui contient des fards colorés et gris et puis aussi une sorte de gris très très foncé. Alors on va commencer par le premier, le fard Junkie, qui est un... Alors c'est marrant celui-ci parce que quand vous le regardez comme ça dans la palette, vous vous dites que c'est du vert avec des paillettes dorées. Et sur le doigt, alors c'est toujours un vert mais il est quand même beaucoup plus bleu je trouve que dans la palette. Il est très très joli. Sur la peau il se comporte aussi très très bien, il accroche bien. Voilà, tout va bien, il est bien pigmenté, pas de problème. Et ensuite on va passer à mon chouchou. À mon chouchou, ça va être le fard Chaos, ici, ce bleu. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est pas vrai, c'est un dupe du fard Outre-mer de Nars. Et je vous l'ai sorti, parce que donc le fard Outre-mer de Nars, le voilà. C'est un fard vachement célèbre chez Nars, parce que c'est vrai qu'il a une couleur incroyable. Et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un dupe. Mais non,
En fait, pas tout à fait. Quand on les met côte à côte ici, on a l'impression que celui-ci est plus foncé. Le Urban Decay va être un peu plus éclatant. Et en fait, quand vous les mettez côte à côte sur les doigts, peut-être des doigts propres, ce serait pas mal. Donc, alors, je vais prendre le Chaos ici. L'Outre-mer, je vais le mettre sur mon index. Voilà. Alors, ici, on a le phare Outre-mer de chez Nars. Ici, on a le phare Chaos de chez Urban Decay. Et j'ai envie de dire bravo Urban Decay. Alors déjà, au niveau de la couleur, on se rend compte qu'il y a un peu plus de... On va y avoir un peu plus de rose. Oui, il y a du rose dans le bleu. Il y a un peu plus de rose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le phare Outre-mer de Nars. Celui d'Urban Decay est quand même beaucoup plus bleu, beaucoup plus éclatant. Moi je le trouve plus beau et surtout il est beaucoup plus facile à travailler que le Nars. Le Nars je l'ai eu il y a peu de temps, j'ai voulu faire des tutos avec mais c'est juste une horreur à travailler. Alors c'est pas que j'arrive pas à me maquiller avec mais je galère tellement que ça m'a coupé l'envie de faire un tuto en fait. Je m'en sers parfois mais c'est vrai que pour travailler toute la paupière, c'est toute la paupière, c'est juste l'enfer. Donc bravo, bravo, bravo à Urban Decay pour cette couleur, qui est un dupe qui surpasse pour moi l'Outre-mer de Nars. Ensuite, on a le Occupy ici, hop, que je swatch, parce que je veux bien me rendre compte de la couleur. C'est un gris bleuté qui est très très beau. Donc un gris froid. Est-ce qu'il y a de la paillette? Il y a de la paillette, mais ça va, elle n'est pas encore trop grosse. Je vous ai pas fait le swatch sur la main et je vous ai pas fait le swatch du bleu non plus, donc je vais le reprendre, le Chaos. Voilà ce que ça donne sur la... Ouais, d'accord. C'est pas probant, excusez-moi, mais vous voyez le Chaos, c'est celui que j'ai là en coin externe. Il est vraiment très beau. Et ici, donc le Occupy, qui est vraiment un très beau gris. Ensuite... Oh là là, j'en ai partout, excusez-moi. Je suis obligée de me nettoyer. En tout cas, c'est signe que les fards sont bien pigmentés, ça, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment du mal à me nettoyer les mains. J'y vais à la lingette. Hein. Voilà. Ensuite, on a le fard, je sais pas comment on dit, Unhinged, qui est ici. C'est une sorte de... Moi je dirais vert, mais qui tire sur le turquoise. Il est très 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 beau, très très irisé, brillant. Voilà, très réussi. Ensuite, on a le Black Market, qui pour moi n'est pas un noir. Hein. Je pense pas que ce soit censé être un noir ici. C'est pour moi plutôt un gris carbone, on va dire, qui est vraiment joli. Je vous le montre là, donc bon là, parfait pour les coins externes, etc. Les ras de cils. Ensuite, on a le provocateur. Là, qui est un... Comment on pourrait dire? Un rose très clair, très très satiné. Et là, je crois que c'est le pire de la palette au niveau de la chute. Attendez, j'arrive même pas à en prendre. Voilà. Je sais pas si on voit sur le doigt tous les paquets que ça fait. Voilà, quand vous le... Alors il est joli, c'est pas le problème. Quand vous le passez sur la main, faut y aller, faut bien appuyer pour pas que ça tombe. Bon, ça va une fois sur la main, c'est pas mal. Mais ça va faire de la chute, c'est certain. Ensuite, on a le Rapture ici, qui est un... Comment on peut appeler ça? Alors, je vais passer sur le doigt déjà, parce que je les ai déjà swatchés. Cette couleur, je la trouve vraiment superbe. En fait, pour moi, c'est un gris avec des reflets roses. Ce sont des mélanges de pigments gris et rose irisé, et c'est juste magnifique. Vraiment, cette couleur est un de mes gros coups de cœur, avec le bleu. Ça fait, du coup, le gris et les reflets roses, ça vous donne l'impression que c'est un peu violet parfois. Et ça va plaire à Cécilou, si tu me vois. Et vraiment, vraiment très beau. Ensuite, à côté, on a le Vice, qui est un violet. Qui est réussi aussi. Violet avec des reflets violets aussi, j'ai l'impression.
Ouais, pas trop de bleu. À côté, on a le phare Noise, qui est un... Oula, je viens de mettre l'ongle dans un phare, mon Dieu. Désolée. Désolée à celle qui me l'a offerte, pardon. Ensuite, on a le phare Noise ici, qui est un rose fuchsia, je dirais. Alors, avec de la grosse paillette dorée et... comment vous dire? Un peu... Non, pas bronze. Si, c'est bronze. Ce métal un peu rose, là, je sais plus. Bon, bref. Phare que j'ai là sur l'œil. Moi, c'est pas du tout le genre de couleur que je porte d'habitude. Là, c'était un défi. Donc voilà, mais c'est un très joli rose qui se comporte bien aussi sur la main. Là, les paillettes accrochent parce que je viens de passer du démaquillant, mais sinon, sur mes yeux, vous voyez que ça accroche pas vraiment. Ce qui, pour moi, n'est pas plus mal, hein, parce que vraiment, la paillette, j'aime pas ça du tout. Hop. Ensuite... Ah, le très beau phare Armor. Je sais pas combien ça va durer, j'ai l'impression que ça fait 1 heure déjà que je suis là. Alors, le phare Armor, bah, c'est un gris, avec de la paillette, toujours de la paillette, hein, je comprends pas très bien. Mais bon, regardez, il est juste superbe. Je viens de dire, il est juste superbe. Je déteste les gens qui disent des trucs comme « c'est juste trop bien ». Donc il est très beau. Également, tiens, je vous le mets à côté de l'autre gris, je vous le mets à côté de l'Occupy, qui est un gris, lui, qui est plus foncé, mais également plus bleuté. Là, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup plus de bleu dans ce gris que dans celui-là. Celui-ci est moins froid. Voilà. Je vous raconte un peu aussi la vie des couleurs, tout ça. Ensuite, on va passer à la ligne du bas qui est complètement, non pas complètement neutre. Il y a un rose, mais ligne du bas qui est très intéressante aussi. Alors, on a tout d'abord le Nevermind, qui est, je vais vous le présenter à côté de l'autre en fait. Je vais vous présenter le Nevermind et l'Eco Beach. Donc le Nevermind est ici, l'Eco Beach est là. Alors l'Eco Beach, je peux dire tout de suite que c'est un champagne moyen je dirais, et l'Eco Beach, il y a un petit peu plus de brun je dirais dedans. Pour moi c'est un champagne foncé, les deux sont irisés, les deux sont très beaux. Ma main par contre n'est plus du tout très belle, tant pis, je vais vous faire le swatch là, hop. Donc voilà, ici, j'ai déjà oublié le nom, le Nevermind ici et l'Eco Beach en haut. Très très jolie couleur, vraiment, vraiment je trouve que la ligne du bas là, tous ces neutres, enfin sauf le Freebird, elle est vraiment pas mal du tout. Je vais pas suivre l'ordre de la palette, je vais vous présenter tout de suite le rose ici, c'est le Freebird. Donc voilà, un rose pastel. Est-ce qu'on a du reflet là-dedans? Non, pas trop, il est juste irisé, voilà. C'est celui que j'ai en coin interne ici. Bon après, moi j'ai du mal à parler du rose, à m'extasier, parce que c'est pas le genre de couleur que j'aime bien, donc je sais pas trop... Voilà, il est joli quoi. Sur la main, ça donne ça. On le voit pas trop et effectivement, je l'ai bien senti sur mes yeux, j'ai dû mettre beaucoup de matière pour que ça se voit un petit peu, mais bon, il reste joli. Hein. Et ensuite, ensemble, je vais vous présenter ces deux-là, l'Anonymous et le Laced, qui sont des super couleurs. Alors, ici l'Anonymous, ici le Laced, pour moi sont des super couleurs. Bah pour Anonymous, ça va plutôt être la touche lumière, et le Laced, c'est le genre de couleur qu'on peut mettre ici en fait, au-dessus du creux, entre le creux et l'arcade sourcilière, pour bien mélanger les couleurs entre elles. Si vous voulez, vous mettez ce genre de couleur... bon, là, elle est un petit peu rosée, ça dépend de la couleur de votre teint et tout, mais c'est assez discret, ça passe très bien. Moi, je l'ai là et on ne dirait pas que j'ai vraiment une couleur au-dessus. Vous mettez ça ici à cet endroit-là, et ensuite vous vous maquillez, et comme ça vous verrez que quand vous estomperez, ce sera beaucoup plus facile. C'est une bonne technique de mettre des fards neutres ici. Donc voilà, j'ai présenté tous les fards. Je vais pouvoir aller me laver les mains. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de la nouvelle formulation. Alors, donc moi j'avais l'habitude de l'ancienne formulation des fards Urban Decay, et c'est vrai
que j'ai senti une différence. Il y a quand même une différence sur pas mal de fards. En revanche, il y en a d'autres qui restent vachement poudreux dans cette palette. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, le Muse... Alors, lesquels sont les plus poudreux? Le Muse, le Jagged, le Blitz, ça va encore. Attendez, il y en a un autre. Je sais... Ah oui, et le Provocateur, c'est vraiment celui-là, je crois qu'il décroche le pompon. Un petit... Non, le Armor, ça va encore. Donc, il n'y en a plus que 3 sur les 20 dans la palette, donc ça va, franchement. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins réussis. Je parle vraiment au niveau texture. Il y en a qui ressemblent vraiment à... pas de la crème, mais qui font vraiment pas de chute. Bah, comme les mats, en général, hein, ils sont vraiment bien texturés, ils chutent pas, c'est vraiment très joli. Après il y en a qui sont entre les deux, mais je note quand même une amélioration générale avec cette nouvelle formulation, donc c'est pas mal, il faut continuer comme ça. Urban Decay, un jour vous y arriverez, pardon. Donc voilà. Alors maintenant la palette en général, donc moi on me l'a offerte, voilà, sinon elle coûte 40 €. Donc comme à chaque fois que je vous présente une palette, je vais répondre à la question, est-ce que je l'aurais acheté? Alors non, moi je n'avais pas l'intention de l'acheter. Après, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas fini par craquer, parce que parfois on n'a pas l'intention d'acheter des trucs et puis on les achète quand même. Mais très honnêtement, moi je ne l'aurais pas acheté, c'est pas du tout parce qu'elle est pas bien, c'est parce que j'ai déjà plein de maquillage, plein de couleurs. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un truc, tous les fards sont inédits. Parce qu'on a l'habitude avec Urban Decay quand même qui nous refourgue toujours comment dire, il y a toujours un fond de... Comment ça s'appelle? Un fond de boutique de fards qui tournent, qui remettent dans les palettes. Les différentes palettes qui sortent, comme ça fait moins de nouveautés à sortir à chaque fois. Là vous avez 20 nouveaux fards. Voilà, donc je disais, moi je l'aurais pas acheté parce que j'ai déjà plein de couleurs. Et du coup maintenant mes achats sont plus ciblés. Je vais préférer maintenant moi acheter les fards un par un parce que je vais vouloir cette couleur, cette couleur, cette couleur. Mais c'est parce que ma maison ressemble à une annexe de Sephora, vous comprenez. Donc par contre, si j'avais pas eu autant de maquillage, est-ce que j'aurais acheté ça? Et bah si je me replonge il y a 2-3 ans quand j'ai commencé vraiment à faire du make-up, oui. Alors là sans problème, surtout avec le bleu de fou là qui est là-dedans, bien sûr je l'aurais acheté. Les neutres sont super, les couleurs sont très belles. Il n'y a que 3 fards qui moi me posent un problème, qui sont 3 ou 4 ouais, qui sont très poudreux. Voilà, après vous avez du bleu, vous avez du vert, du rose, du violet et plein de neutres, du gris, alors il n'y a pas de noir, c'est pareil si vous... Pour moi c'est difficile de considérer une palette complète s'il n'y a pas un vrai noir. Mais quand même, le Black Market qui est ici s'en approche beaucoup. Alors effectivement, vous n'aurez pas l'intensité du fard Blackout qu'on peut retrouver dans la palette Naked, mais c'est quand même pas mal. Donc ouais, je crois que j'aurais acheté la palette parce qu'en plus à 39 €, elle est moins chère que les autres palettes qu'ils ont déjà mises en vente. Ça fait 40 € pour 20 fards, ça vous fait 2 € le fard. Franchement, il faut... Ouais, si vous n'avez pas déjà des tonnes de maquillage et qu'elle vous intéresse, allez-y. Pour moi, c'est une bonne affaire. Si toutefois le prix reste à 39 € parce que ça m'étonne quand même beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je remercie encore mon ami qui m'a offert cette palette. Merci beaucoup à toi, ça me permet de la présenter en avant-première, vu que tu es allée agresser ces pauvres vendeuses de chez Sephora. Elle m'a raconté qu'elle était allée les voir en leur disant est-ce que vous avez la Vice palette, enfin, parce qu'en plus elle y est allée plusieurs fois, parce qu'à chaque fois il y a une autre copine qui disait va me la prendre, et la 3e fois qu'elle y est allée, elle a demandé tout de suite la Vice palette, et la Sephorette lui a répondu la quoi? Donc voilà, c'est une aficionado, et donc merci d'avoir bravé les Sephorettes pour pouvoir nous prendre ces palettes là. Je t'embrasse encore. Voilà, merci. Bon, j'arrête mes remerciements, ça suffit. Bon, bah écoutez, en tout cas, donc je répète, cette palette va sortir le 31 octobre. Pour l'instant, elle coûte 39 €, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, bah, si vous avez des questions ou des choses que j'ai oublié de dire, si vous voulez vous renseigner avant sa sortie, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo, sur le blog, sur la page Facebook du blog. Je répondrai avec joie. De toute façon, c'est ma passion, donc voilà, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.